Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Cyril Lauchi, je suis français et donc je vais commencer par vous parler de mon parcours académique. J'ai fait mes études de droit à l'université d'Aix-Marseille, quand je suis marseillais, et je me suis spécialisé en droit international. J'ai fait un DEA de droit international public, après une maîtrise de droit international européen, puis une thèse de doctorat qui a été immédiatement sur le droit international pénal, puisque ma thèse avait pour titre les compétences nationales et internationales en matière de répression des crimes de guerre. Donc j'étais vraiment dedans. J'ai soutenu ma thèse en janvier 2000, c'est-à-dire après l'adoption du statut de Rome, mais avant son entrée en vigueur. Donc ma thèse parle de la future Cour pénale internationale, ce qui fait qu'elle est bien aujourd'hui périmée. Mais c'est par là donc que je suis rentré en droit international, essentiellement par le droit international humanitaire, où je me spécialisais aussi. Pendant ma thèse de doctorat, je faisais des cours en réalité en droit international humanitaire et en droit pénal international, puisque ces deux matières n'étaient pas enseignées à l'époque dans les universités françaises. Donc j'ai été un des premiers chargés de TD, mais à faire des vrais cours en réalité dans ces deux domaines. Entrer dans le monde professionnel. Oui, après ma thèse de doctorat, j'ai utilisé l'équivalence qui existait dans le système français pour entrer directement à l'école d'avocat. Et donc j'ai prêté serment comme avocat au barreau de Marseille en janvier 2003. Je n'y suis pas resté longtemps car aux alentours du mois de novembre 2003, j'ai reçu ma première offre d'emploi comme juriste aux chambres du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc me voilà parti quittant le barreau de Marseille pour Arusha. Je n'y suis jamais revenu depuis au barreau de Marseille. Et après le TPIR? Donc, j'ai passé 1 an et demi en tant que juriste aux chambres du tribunal pénal pour le Rwanda. C'est là que j'ai eu, par exemple, la grande joie de faire la connaissance de Philippe Larochelle et de Mylène Dimitri, puisqu'ils étaient assistants de la défense dans l'affaire dans laquelle j'étais juriste aux chambres, Boutaré. Au bout d'1 an et demi, j'ai été recruté avec une promotion aux chambres du tribunal spécial pour la Sierra Leone, à Freetown. Donc j'y suis parti. J'y ai passé un petit peu plus d'1 an. Mon séjour là-bas a été écourté par un événement familial majeur, étant donné que Freetown n'était pas une family duty station et que je devais être un papa responsable. Suite à ça, le premier emploi que j'ai recherché en urgence pour devenir justement et rester un papa responsable a été à Montréal, au Bureau international des droits de l'enfant, où j'ai passé en réalité 6 mois et en fait plus que ça, puisque j'ai continué à distance, c'était déjà très moderne, le travail pour lequel j'avais été recruté, mais nous sommes venus pour des raisons familiales à La Haye, puisque mon épouse Soraya avait été entre-temps recrutée aux chambres du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à La Haye, que je n'ai plus guère quitté depuis. J'ai enchaîné les postes pendant un certain temps, y compris un poste de conseiller juridique régional pour le Comité international de la Croix-Rouge en charge de l'Europe centrale et orientale. Ça, c'était en 2008-2009, avant de rentrer comme juriste au greffe de la Cour pénale internationale en septembre 2009. Expérience au sein de la CPI. Donc je suis rentré au greffe en septembre 2009 au sein du bureau immédiat de la greffière de l'époque, qui était Sylvana Arbia. J'y suis resté au greffe jusqu'en octobre 2015, date à laquelle j'ai été licencié suite à une restructuration interne des services du greffe qui s'appelait la révision. Ce licenciement d'ailleurs a été fait l'objet d'un jugement en ma faveur du tribunal administratif de l'OIT qui est survenu en 2018. J'ai continué à travailler d'abord au tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone, qui est aussi basé à La Haye,
puis en tant que consultant indépendant, notamment pour une organisation basée en Allemagne, à Heidelberg, le laboratoire européen de biologie moléculaire. Rien à voir avec le droit pénal international, mais tout à voir avec les procédures internes et voilà, tous les textes administratifs que dont chaque organisation a besoin. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je suis devenu le premier greffier du laboratoire européen de biologie moléculaire. J'ai fait mon mandat de 3 ans, de 2021 à 2024. Entre-temps, en juin 2020, une personne sans avocat s'est livrée volontairement à la Cour pénale internationale et est arrivée à La Haye en pleine période de restriction Covid. Donc, CSS a contacté les avocats qui étaient présents à La Haye pour savoir qui était disponible. Je faisais partie de cela et c'est ainsi que j'ai pu être désigné comme conseil principal de la défense dans l'affaire Ali Mohamed Ali Abdelrahman devant la Cour pénale internationale. Alors, conseil pour les confrères et consoeurs qui souhaiteraient être désignés devant la Cour pénale internationale. Paramétrez bien vos junk emails et notamment, ou alors allez les voir régulièrement parce que les courriels cruciaux de la section d'appui au conseil qui vous demandent votre disponibilité dans les prochaines semaines ont une fâcheuse tendance à atterrir systématiquement dans la boîte des courriers indésirables. Et c'est pourtant en répondant à ces emails-là qu'on est désigné. Je parle d'expérience. Il faut y répondre vite, il faut y répondre positivement, bien évidemment, et c'est ainsi que la désignation pourra se faire. Ce n'est pas parce que vous avez répondu que vous allez être désigné, puisqu'on est évidemment plusieurs à répondre, mais en tous les cas, ça va vous permettre d'être mis sur une liste courte qui va être donnée à la personne qui a besoin d'un avocat. Alors, les emails pour devenir un conseil Règle 74 ou pour devenir un conseil principal de la défense sont exactement les mêmes. Et la section d'appui au conseil ne vous précise pas dans l'email de quoi il s'agit, donc vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on vous demande votre disponibilité. Dans mon cas précis, étant donné que nous étions en plein confinement du Covid et qu'il n'y avait plus aucune audience devant la Cour pénale internationale, j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une Règle 74. Le mot de la fin, la Cour a besoin d'avocats motivés, d'avocats qui croient en la justice pénale internationale, aussi bien pour travailler en défense que pour les victimes, que pour les témoins, et c'est une expérience formidable que je vous souhaite à tous de connaître.